Salut et bienvenue dans mon garage. C'est l'été aujourd'hui, il fait super chaud, 26 degrés dans le garage. Les filles sont au rendez-vous, en tout cas Brownie, Brownie est là. Salut Gilles, salut Pipio. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, comme d'habitude, si je ne réponds pas à votre question, que je la zappe, c'est pas personnel. Donc essayez de me reposer cette question aujourd'hui ou sur le prochain live la semaine dernière. Oh, il y a Zi. Je sais pas si vous allez voir Zi. Zi, Zi, il a réintégré le jardin. Je sais pas si vous pouvez le voir. On est assez loin, quoi, mais donc la semaine dernière, salut Zi, Zi, c'est Disneyland ici. La semaine dernière, je n'ai pas publié, le live Instagram sur YouTube. Une fois de temps en temps, je vais garder ces lives entre nous. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Vous êtes sur Instagram, ça sera pour une fois de temps en temps. Je vais garder un live comme ça, juste pour la petite famille Instagram. Donc voilà. Comme je l'ai dit déjà, j'essaye le plus possible d'être plus souvent sur Instagram, de m'installer sur Instagram et de petit à petit quitter Facebook. Mais c'est pas facile. Salut Valérie, salut la Bretagne. Salut à tout le monde. Je vais salut le Val d'Oise. Avant de prendre vos questions sur Instagram, je vais faire un petit tour sur Facebook. J'ai eu quelques questions Facebook intéressantes. Donc on va prendre ces quelques questions. Salut Vol-Ouest, une question de David Grange. Que penses-tu du nouveau décret sur les armes à feu sorti fin juin? J'en pense toujours les mêmes choses. Ce qui se passe, c'est que comme je le dis depuis le début, les restrictions sur les armes à feu, les lois sur les armes à feu vont être de plus en plus sévères partout dans le monde. Peu importe si vous êtes en France, aux États-Unis, peu importe. C'est la direction dans laquelle notre société mondiale, globale, s'avance. Ok. Bon, Bon, salut Touton, dis bonjour aux camarades. Touton voulait vous dire bonjour, donc voilà, ça c'est fait. Donc comme je le dis depuis pas sur l'ordinateur, Touton. Putain. Comme je le dis depuis le début. Attends, elle m'a tout niqué là. Ok. Comme je le dis depuis le début, je vais y arriver. Les restrictions sur les armes à feu, les lois sur les armes à feu vont empirer, vont devenir de plus en plus sévères. C'est pour ça qu'il faut un petit peu, se mettre dans l'ambiance. Je pense qu'on n'est pas sur ici des confiscations massives où les gendarmes vont venir taper à nos portes. Je pense qu'on est, et je le dis depuis 8 ans, je le dis depuis le début, je pense qu'on est dans une dynamique de loi tout le temps plus restrictive, prohibitive. Touton, c'est comme avec les poules en ville. Encore que ça s'est un petit peu amélioré, Touton. Mais donc voilà. Continuez votre démarche. Il y a par exemple toujours des choses qui peuvent être intéressantes par rapport aux lois sur les armes à feu, comme la mise en place d'un fusil à pompe de chasse, 2 coups juxtaposés, superposés, peu importe. C'est juste la dernière chose qui va partir. Donc assurez-vous déjà au moins que vous avez ça en place. Touton va répondre aux questions Facebook. Ça va Touton? What's up? What's up girl? Salut la Creuse. Autre question. Alors une question de Clément. J'ai déjà un petit peu répondu à cette question, mais je vais la reprendre. Quelle place accordes-tu au rechargement dans ta préparation? Je crois que j'en ai un petit peu parlé la semaine dernière. J'en ai un petit peu parlé, j'en parle assez souvent en fait. Le rechargement, encore une fois, ça dépend. Si j'étais tireur sportif et que je faisais de la compétition et toutes ces choses-là, effectivement, je rechargerais. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, je ne recharge pas. Cependant, tu veux répondre aux questions?
Cependant, Toutone, j'ai du rechargement pour le 12. J'ai du rechargement pour le 12 au cas où. Et tu as un truc sur ta crête. Viens là, tu as un truc sur ta crête. Ok. J'ai pour recharger le 12 et aussi pas sur l'ordinateur. Pas sur l'ordinateur, Toutone. Come on, be good girl. Et aussi, peut-être que je vais en fait intégrer de nouveaux outils en 357 mag et donc ça marchera au 38 spécial et je vais prendre je vais m'équiper pour recharger le 357 Magnum et le 38 spécial. On en reparlera. Une autre question, les filles, je fais ce que je peux. Ok, Toutone. T'es prête? Une question de Rémi Marcoux pour tes bacs à jardin. As-tu fait un fond ou t'as mis la terre direct sur le gazon? Alors, je n'ai pas de fond, mais j'ai pas mis ma terre directement sur le gazon. J'ai dégagé le gazon. J'ai creusé à peu près 15-20 cm. J'ai enlevé les 15 premiers 20 cm de mon gazon. Et j'ai mis ma terre, j'ai mis mes bacs sur ça. Il n'y a pas de fond à mes bacs. Ok. Question de Harold Dotion. Salut Volwest, tu as fait une allusion un jour sur l'intérêt d'un sac d'évacuation minimaliste. As-tu modifié ton sac d'évacuation dans ce sens depuis, dans le sens radical du terme, marcheur ultra léger contre marcheur ultra lourd et têtu? Merci pour ton travail qui est toujours de qualité, c'est un plaisir à chaque fois. De rien, Harold. Effectivement, j'ai mon sac d'évacuation, il faudra que je fasse la vidéo. Là, je suis en train de faire une vidéo sur je viens de finir la vidéo sur mon kit de premiers soins, mais je vais faire une vidéo sur mon sac d'évacuation, on en reparlera, mais effectivement, je suis toujours dans une dynamique plus léger. Le plus vieux on est, le moins on veut porter. Donc voilà pour ça. Question de Julien Séminero. Salut Vol, quel sera ton seuil tolérance d'accueil chez toi d'une ou plusieurs personnes étrangères à ton cercle famille amis en cas de rupture de la normalité? Alors si on parle rupture de la normalité, c'est-à-dire une rupture un petit peu Maxime Sandry, hello, quelle génération de Glock as-tu? Génération 3. Si on parle d'une rupture de la normalité, hein, Toutone, il n'y a pas normalement, putain, c'est pas la fin du monde les gars. Rupture de la normalité, c'est voilà peut-être une panne d'électricité sur une semaine, un ouragan, des inondations, tremblements de terre, toutes ces choses-là. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'on va en chier, peut-être que ça va être catastrophique, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc dans ce contexte de non fin du monde, une rupture de la normalité, si mes voisins ont besoin d'aide, je les accueille chez moi sans problème. Okay, donc voilà, ça fait partie de la communauté et donc on accueillera avec les filles. Les mecs ils peuvent aller dormir avec les filles. On accueillera avec les filles nos voisins. Okay, autre question de Olivier Giroud. Salut Vol, j'espère qu'on pourra suivre en différé. Blablabla. Ma question, en cas de rupture de la normalité, donc on est toujours dans le même contexte, rupture de la normalité. As-tu prévu de pouvoir poursuivre une de tes passions, la photo? Je suis infographiste, coupure de courant, je repasse au papier pour la photo que j'aime beaucoup aussi, un numérique, ça bouffe beaucoup de watts pour du loisir et costaud pour imprimer, repasser à l'argentique me paraît beau. Bon, toi tu me parles photo alors qu'on est dans rupture de la normalité. Tu as toujours un truc sur... Attends, viens là, attends. Ok. Non, c'est toujours là. Qu'est-ce que tu as fait, Toutone? C'est quoi ça? Ça pendouille, regarde. Attends. Ah, je l'ai. Je l'ai eu. Quand on parle rupture de la normalité, c'est-à-dire s'il y a une problématique court ou moyen terme, comme par exemple le tremblement de terre, comme j'ai déjà vécu à Los Angeles, tremblement de terre assez important. Attends. Ok, merci tout à fait. Tremblement de terre assez important et tout le bordel. Je suis pas en mode photographe, les gars. Je suis en mode photographe quand tout va bien. Si c'est la merde, déjà je vais pas me trimballer mon appareil photo. Puis je suis pas reporter à TF1. Okay, donc j'oublie la photo personnellement quand il y a un problème. Question de Kevin Rowe. As-tu gardé ton même système pour tes boîtes à outils
à pharmacie. Merci d'avance et bonne journée à vous. De rien, Kevin. Oui, j'ai gardé le même système. J'ai mes kits. On en parlera. Là, je suis en train de faire une vidéo. Donc, on va parler kit de premiers soins. Mais effectivement, ma pharmacie, je l'ai gardée dans des boîtes à outils. C'est pareil. Nicolas, 26 000, merci les mecs. Vol, tu pourrais vider tes poches en direct. Oui, pas de problème. On va le faire après. Je vais finir là les questions. Ludovic, question de Ludovic de Lorraine. Quand on met un réducteur de son sur, par exemple, un Glock, impossible de viser. Quelle serait ta solution? Viser laser, merci. Donc, question de Ludovic. Ludovic, il y a des organes de visée faits exprès pour quand tu adaptes un modérateur de son à tes jouets. Donc, quand tu adaptes un modérateur de son, il faut changer tes organes de visée et il y a des organes de visée sur le marché qui sont beaucoup plus hauts, faits spécialement pour quand on a des modérateurs de son. Dernière question Facebook, Nicolas Desmézières. Salut Nicolas. Y aura-t-il d'autres entretiens dans le genre de ceux réalisés avec ton beau-père? Très intéressant et enrichissant comme format. Effectivement, j'ai fait cette interview avec mon beau-père. C'était un petit peu selfish de ma part, un petit peu... je sais pas comment on dit selfish en français. Donc c'était un petit peu selfish de ma part. C'était aussi pour garder pour mon épouse, pour garder une trace de ce personnage qui a eu une vie absolument incroyable. Et donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire d'autres interviews. Malheureusement, c'est toujours des Américains, c'est toujours des Anglais vu que je vis aux États-Unis. Si j'étais en France, je ferais des interviews de Français. Et donc c'est beaucoup de travail pour moi parce qu'à chaque fois il faut que je pense au truc, que je réalise le truc et après que égoïste. Merci Mélusine. Donc c'était un petit peu égoïste de ma part. Mais donc après il faut que je traduise tout, c'est énormément de travail. Mais je pense par exemple, ma mère doit venir en octobre, je crois. Je pense peut-être le faire avec ma mère aussi. Je sais pas si elle va être fan de caméra, mais on va voir. Donc pourquoi pas. Putain, il fait chaud. Vider les poches. Donc c'est tout pour les questions Facebook. Merci à vous d'avoir posé vos questions sur Facebook. C'est toujours sympathique. Je vais fermer le truc. Alors, si je vide mes poches, là je suis en mode stylo. Là je suis en mode, je suis à la maison, il fait chaud. Stylo, sap. Ça calme. Porte-monnaie. C'est tout pour la poche droite. Poche gauche, comme d'habitude. Spray. J'ai tout là. Donc, spray. Hop. Lampe. Toujours la même. Et briquet photon. Attaché. Comme ça, ça ne peut pas s'enlever. Donc, briquet, photon, spray, poche gauche, lampe, poche gauche. J'ai le portefeuille attaché, poche droite, avec le stylo, poche droite, sape à la ceinture. Et en inside, Spyderco Endura. Et poche arrière gauche, 2 paires de gants nitriles. Donc voilà pour le vidage de poche en direct. Hop, je remets le couteau, le reste je m'en branle. Donc voilà, je vais voir pour vos questions, je vais remonter un petit peu le fil pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors il y a eu beaucoup de questions, j'en ai raté beaucoup. Toutone Webmaster. Toutone, elle est fantastique, hein, comme pool. C'est vraiment... putain, c'est devenu... enfin, voilà, quoi. Vive le Glock 19. Salut de la Creuse. Ton dernier live n'a pas été rediffusé sur YouTube. Non, j'en ai parlé au début. Alors, bonjour des Hautes-Pyrénées.
Hello, comment laves-tu ton Mosin? Amorce corrosive, merci. À l'eau chaude. Ça se lave à l'eau chaude. Gym, menuiserie, isolation. Je ne sais pas si tu peux répondre, mais que penses-tu de garder quelques jouets sous le matelas? Ouais, à fond. Euh, ok, mais l'usine te répond pour voilà. Salut l'Alsace. Donc génération 3 pour le Glock. Je viens d'utiliser le 5. J'ai pas mal tiré au 5 là. Et le 5, vraiment très bien aussi. Donc 3 et 5 maintenant. Dédicace à Toutone. Pipio, toujours avec le Rocket Pocket en réchaud, oui, mais ils ont sorti la version 2, génération 2 du Pocket Rocket, que j'ai pour quand je pars dans les bois, et j'ai le Pocket Rocket sinon à la maison, génération 1. La génération 2 est beaucoup plus petite et légère. Mais toujours Pocket Rocket, ouais, ça marche super bien. Salut l'Auvergne, c'est là où j'ai été conçu en Auvergne. Ok. Je suis désolé, hein, il ne se passe rien, mais je suis en train de passer là sur toutes les questions. Donc voilà. Gaëtan Lemoine, salut, avec quoi nourris-tu ton chien et organises-tu des réserves de cette alimentation? Oui, absolument. Bon alors, tout tourne. Qu'est-ce qui se passe? Absolument. J'ai des réserves pour mon chien. Je suis sur des croquettes avec mon chien et des croquettes sans gluten, sans comment ça s'appelle, sans maïs, mais non, pas maïs, sans blé. Je sais pas, le blé pour les animaux, je sais pas pourquoi, instinctivement, hein, j'y connais rien, hein, mais instinctivement ça me dérange. Donc elle est sur des croquettes un petit peu spéciales, mais donc croquettes sans gluten et sans machin. Salut la Lorraine. Papa Pouette, tes poules, elles font pas leurs besoins dans ton garage aussi? Si, un petit peu. Elles sont super bien, elles font pas leurs besoins sur voilà, sur l'ordinateur, sur la table et tout ça. Mais après, Kira, elle vient puis elle nettoie tout. Ok. Valérie, salut Valérie. As-tu un placard mort et vivant pour Kira? Oui et non. On a quelques trucs pour Kira dans notre placard vivant. Et on a effectivement un placard mort pour elle avec des stocks de nourriture qui sont assez conséquents. Mais donc voilà, oui et non. Nico RSF 71. As-tu des retours de RSF? Donc réseau survivaliste francophone. Crois-tu que le RSF est-il toujours pertinent? Tu n'en parles plus beaucoup. Je suis l'administrateur du RSF 71. Donc salut à toi. En fait, j'en parle plus beaucoup parce que je ne m'en occupe pas du tout. Comme je l'ai dit au départ, quand on a créé les RSF, il y a plein de petites abeilles solitaires là qui rentrent. Je vais me mettre là. Peut-être que vous allez les voir rentrer dans leur. Attends, putain, je vais me mettre comment? Les petites abeilles solitaires. Je vais parler en même temps. J'en parle beaucoup moins parce que en fait je ne m'en occupe pas du tout. Voilà, il y a Laurent qui s'occupe de RSF Mer par exemple et donc il fait un super boulot. Moi je ne m'en occupe pas du tout et donc c'est pour ça que j'en parle pas. Après, est-ce que je pense que c'est toujours pertinent? Absolument. C'est hyper pertinent. Vous avez vu les petites abeilles rentrer dans le sympa, hein, les abeilles solitaires. Vous pouvez faire la même chez vous. Donc j'en parle pas, mais je trouve que c'est toujours pertinent. Pourquoi? Parce que c'est de la rencontre. Parce que c'est de la rencontre à l'échelle de votre environnement immédiat.
donc de vos régions. Donc je trouve ça super important. Après, moi, je peux pas vous tenir la main, quoi. Avec ça, j'en avais parlé dès le début. J'avais dit, je le mets en place, j'organise tout, je fais démarrer le truc. Mais après, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de vous battre, c'est à vous de faire vivre les RSF. C'est pas à moi. Toutes les questions que je reçois par rapport au RSF, je les envoie à RSF Maire, je les envoie à Laurent, qui est super sympa, qui fait un super boulot sur RSF Maire, qui s'occupe de RSF Maire sur son temps à lui. Et donc voilà, c'est pareil si vous êtes administrateur de RSF, c'est à vous de faire le boulot. Mais je trouve effectivement que c'est un super outil et qu'il y a eu des super rencontres avec RSF. Il y a eu des choses qui se sont super bien passées, qui se passent toujours encore. Mais donc c'est à vous de le faire vivre. C'est pas à moi. Franck BZH22, bonjour Vol West, est-ce que ta compagne a la même vision que toi sur la résilience? Madame West, oui, j'ai fait d'ailleurs un article sur le blog, une interview d'elle sur le blog il n'y a pas très longtemps, et donc tu peux lire, c'est bien aussi. Question de Pierre Champagne. Encore une bonne question, ça fait 2 bonnes questions, Pierre. Le système d'armement à levier sous garde, tu en penses quoi? Je n'en pense que du bien. J'en pense que du bien. Là, d'ailleurs, je suis sur le marché pour acheter une Chapia M92 en 357 Magnum. J'en parlais un petit peu au début. Mais donc effectivement, c'est une super arme. C'est des super armes. Levier sous garde en 357 Magnum, c'est-à-dire qu'il va faire donc aussi le 38 spécial. On a ici 2 calibres. On a des capacités aller de 8 à 10. Ça dépend les modèles courts ou longs, de 16 pouces ou de 20 pouces ou de 22 pouces et ainsi de suite. Mais c'est un super système, super fiable, les petites abeilles locales. C'est un système super fiable que je vous encourage à adopter aussi. J'en ai rarement parlé. Là, comme je l'ai dit, je suis sur le marché pour un M92 de chez Chiappa en 16 pouces. En 357 Magnum, je vous tiendrai au courant. Super question et effectivement, voilà. Nicolas, 26 000, nickel, merci, même pas de couteau. Ben si, j'ai sorti le couteau, c'est pas dire quoi. F. Vernable, bonjour Vol, c'est quel portefeuille, quel type, quelle marque? C'est portefeuille fait maison, donc je l'ai fait moi-même. Gilles Lartigot, videz vos poches. Haiku Hell, du coup je pense que tu n'as pas vu mes questions sur Facebook que je venais de poster, hein, j'ai dû les rater. Le mouvement survivaliste est-il en perte de vitesse ou mutation? Je pense que le mouvement survivaliste a jamais trop été en gain de vitesse. On est quoi? Allez, si on est 50 000 en France à tout casser, ce serait un exploit. Ça ne va pas beaucoup grandir, même s'il se passe énormément de choses qui pourraient nous faire prendre conscience de certains besoins, de certaines problématiques, que ce soit des problématiques écologiques par rapport à, par exemple, l'eau potable, par exemple, à l'utilisation des pesticides dans nos nourritures et ainsi de suite. Non, les gens s'en branlent. On va rester comme on est jusqu'à ce qu'on rentre dans le mur à 150 km/h. Donc voilà, il y a effectivement il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire que là on vient de me refaire remarquer que c'était juillet, donc les Français étaient en vacances, donc il fallait pas trop que je m'énerve sur Instagram et tout le bordel. Moi j'ai plus ces concepts. Aller en vacances, on est au bord du précipice et les gens vont toujours en vacances. On est au bord du précipice et les gens continuent leur routine et tout ça, ça me paraît fantasmagorique. Mais donc, comme je l'ai dit d'habitude, moi je suis pas là pour changer la direction de la planète. Je suis là juste pour témoigner de ce que je fais moi. Donc après, les gens prennent pas, les gens se moquent, les gens m'insultent, les gens m'aiment, je m'en fous en fait. Moi je suis juste là pour témoigner, donc je fais un témoignage de résilience, un témoignage
témoignage d'indépendance. Et après, c'est vrai que il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des. Alors généralement quand il y a un gros truc qui arrive, genre Katrina ou des grosses inondations ou un truc merdique genre Fukushima, alors là on a une prise de conscience. Les gens s'intéressent au survivalisme. Je vois les chiffres moi sur le blog. Dès qu'il se passe quelque chose, genre le Bataclan, le lendemain, voilà, j'ai j'en sais rien moi, 100 000 personnes qui viennent voir le blog. Et puis une semaine après ça se tasse et puis on retombe à 10 000 et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc il y aura des hauts et des bas, ça va continuer à faire des hauts et des bas. C'est comme les accidents de la route et les ronds-points. Faut attendre qu'il y ait 20 morts avant qu'on foute un rond-point et puis après on met un rond-point, puis les gens oublient, puis on passe à autre chose et puis la vie continue. C'est aussi cette ignorance, cette naïveté, c'est un bien aussi. C'est un bien aussi parce que c'est là pour nous protéger aussi psychologiquement. Sinon, je pense que les gens, si on les mettait vraiment face à certaines réalités, je pense que les gens pèteraient des plombs dramatiquement et ils n'iraient plus bosser. Ce serait l'anarchie totale. Donc voilà. Je ne pense pas qu'on soit en perte de vitesse, à part que là c'est l'été, donc en France on est définitivement en perte de vitesse parce que voilà, je viens de perdre la moitié de mon auditoire parce que ils sont sur les plages du sud de la France. Et puis voilà. Et puis après à la rentrée, il va se passer une autre couille, un autre attentat, une autre connerie. Et les gens vont repartir. Oh putain, il faut que je fasse un sac d'évacuation, un truc, un bordel. Et puis en décembre, on oublie encore parce que c'est Noël et ainsi de suite. Voilà. Salut la Belgique. Steven Tabart, as-tu répondu la semaine dernière sur la question Facebook portant sur ton système de protection contre le risque incendie au domicile? Sinon, cela m'intéresse de le connaître. Oui, effectivement, j'ai répondu la semaine dernière. J'ai tout simplement des extincteurs d'incendie un petit peu partout. À vous d'aller faire vos recherches, à vous, donc extincteurs d'incendie et détecteurs de fumée carbone monoxyde, bien évidemment, à tous les étages et devant toutes les chambres. Après ça, effectivement, j'ai des extincteurs d'incendie. À vous d'aller voir, par exemple, même les pompiers, et de leur dire, voilà, j'ai un appartement, j'ai une maison, je veux mettre des extincteurs d'incendie à l'intérieur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je peux venir m'entraîner à la caserne, éteindre un feu de temps en temps? Est-ce que vous avez des, j'en sais rien, moi, des formations, des conneries? À vous de bouger, les gars, quoi. À vous de bouger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je bouge, je vais parler aux flics, je vais parler aux pompiers, je vais parler aux militaires, je vais parler aux docteurs. J'essaye de me faire des amis, de créer du lien social. C'est comme ça que ça marche. Haiku Hell, as-tu testé la conservation des œufs sur 6 mois comme tu l'indiquais dans un précédent live? Effectivement, quand on ne lave pas les œufs, donc là tiens on va aller voir s'il y a des œufs. Quand on ne lave pas les œufs, qu'on les prend comme ça, donc les œufs hyper naturels, bio et tout le bordel. Oh, salut Toast. Bon, on va te laisser tranquille. C'est occupé. Il faudra qu'on revienne plus tard. Toast. Et qu'on ne les lave pas, effectivement, apparemment les œufs peuvent se garder pendant 6 mois. J'ai pas... Salut Bernie. J'ai pas réellement essayé. Je crois qu'on a des œufs 2-3 mois. On a fait 2-3 mois, un truc comme ça. Pas encore les 6 mois, mais je sais que ça marche. Bénard, tu traites avec quoi contre la varroa? Je l'ai déjà dit dans un autre live. Alzaya 222, bonne question. Pour toi, est-il utile d'avoir un masque à poussière dans son EDC? Merci d'avance. Alors, quand j'habitais à Los Angeles, dans mon EDC, j'avais effectivement un N95, un masque à poussière N95. Pourquoi? Parce qu'on prenait souvent des incendies, des feux de forêt, des conneries. Et effectivement, pendant très longtemps à Los Angeles, aussi parce qu'on a des tremblements de terre et donc des immeubles qui peuvent tomber et créer énormément de poussière et toutes ces choses-là. Donc j'avais effectivement un masque, un N95 en EDC. Depuis que je suis dans le Montana, j'ai retiré le N95 de mon EDC parce que j'en ai pas besoin ici. Mais si j'étais dans une ville, si j'habitais en milieu urbain, j'aurais un N95 avec moi. J'aurais un N95 et comme je le dis toujours, au minimum une ou deux paires de gants en nitrile avec moi. Okay, ça sert à une multitude de choses, pas besoin que ce soit la fin du monde. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Julio Della est dans le cas d'une grosse rupture. Ça veut dire quoi une grosse rupture? Combien de personnes t'autorises-tu d'accueillir dans ta BAD et quels risques à prendre en considération? Je marche pas comme ça. Moi, je marche au feeling. Je marcherai au feeling. Je marche pas en avant. J'ai pas une liste de gens que je vais accueillir ou que je ne vais pas accueillir. Ça marche pas comme ça. Ça dépend complètement de la situation. Ça dépend de la problématique. Ça dépend si on peut aider ou pas. Il y a tellement de paramètres avec cette question que je ne peux pas y répondre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, je n'ai pas de liste. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me dis pas, tiens. C'est plus mon épouse qui a des listes. Elle dit ah le voisin d'en face, lui il faut que ça dégage, le voisin de droite il est bon. Mais moi j'ai pas de liste moi. Clem SRBS, pourquoi pas la génération 4, donc j'ai dit 3 et 5. 4 parce qu'ils avaient changé le ressort de culasse que j'aime pas le ressort de culasse de la génération 4. La génération 3 était très bien, elle n'avait pas à bouger et maintenant la génération 5 effectivement est sympathique. Donc j'imagine que tu as un génération 4. Mais bon, c'est pas grave, ça fait le travail. Hein. Ok. Donc il y en a beaucoup que vous avez tous des générations 4. 3 ou 5. Laszlo Clément, tu as un plan de gestion de la sécheresse. Oui, j'ai un plan de gestion de la sécheresse parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense que on est vraiment... ça va être une grosse problématique. Ça va être une grosse problématique. Les pénuries d'eau, on le voit là en Afrique du Sud. Grosse pénurie d'eau. Les médias on parle pas parce que on veut pas paniquer les populations et tout le bordel. Mais à mon avis, il y a certains coins du monde qui sont déjà bien évidemment dans le rouge par rapport à tout l'univers de l'hydrique. Mais à mon avis, on va avoir de plus en plus d'écarts, c'est-à-dire des gros moments de sécheresse et des gros moments d'inondation. Ça va se développer un petit peu comme ça, je pense. En tout cas, on va avoir de plus en plus de sécheresse, effectivement. Et donc, à l'échelle de la BAD, à l'échelle de la base autonome durable, si vous êtes dans cette dynamique d'indépendantisation, à l'échelle de votre maison, de votre domicile, il faut inclure quoi qu'il arrive l'eau. On parle toujours jardinage, mais comme je l'ai dit avant, si vous avez un super jardin mais aucun moyen d'être indépendant, un minimum indépendant et autonome en eau, en irrigation, vous allez être dans la merde très vite. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire pousser vos courgettes. Donc, effectivement, les plans sécheresse, c'est beaucoup de récupération d'eau, des cuves. Et après, moi, j'ai une carte de ma région, une carte de ma... je vous la montrerai peut-être un jour. Là, elle est en bas, je vais pas la monter. Mais j'ai une carte avec tous les points d'eau. Je repère tous les points d'eau, les sources, les puits. Là, j'ai un puits. Je viens juste de découvrir ça. Il y a un supermarché à côté, là, pas loin. Et ils ont un puits juste à côté. Voilà. Donc, je repère et je note sur ma carte. J'ai déjà parlé des cartes et de l'intérêt d'avoir des cartes à l'échelle de votre quartier et puis après un petit peu plus loin. Mais donc l'importance de faire du repérage par rapport aux sources d'eau, aux sources de ravitaillement, donc tout ce qui est équipement, nourriture et toutes ces choses-là, outillage, bref, faites des repères sur vos cartes. Donc ça fait partie aussi du plan sécheresse. Question de Mélusine, salut Mélusine. Dans une vidéo sur tes kits, tu es passé rapidement sur le kit couture en disant que tu ferais une vidéo à part, c'est toujours prévu. Écoute, j'avais complètement oublié, donc merci sans céréales, merci Valérie. Donc merci Mélusine de me rappeler, je vais voir ça. J'en ai un en plus, j'ai mon petit kit couture là fait en bas. Faut que je sorte ça et que je le fasse. Donc Valérie, oui effectivement, ma nourriture pour chien c'est sans céréales. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai tort, mais instinctivement parlant, céréales, bouffe pour chien, ça le fait pas. Donc plus de questions sur les ruches. Les ruches vont bien, elles ont bearded.
je sais pas comment on dit en français, elles ont fait la barbe hier, il faisait chaud aussi hier, et donc on a eu la ruche de droite là qui a fait la barbe. On a eu 2 essaimages. Malheureusement, là ça vole. On a eu donc 2 essaimages, la ruche de gauche et la ruche de droite ont essaimé. À 3 jours d'intervalle, je crois, un truc comme ça. Malheureusement, on ne sait pas où elles sont parties, on n'était pas à la maison. Moi, j'ai juste vu la fin de l'essaimage de la ruche de gauche, là. Mais donc, elles sont parties, impossible de les trouver malheureusement. Mais ça a l'air de bien se passer, même avec l'essaimage. Donc, oui, effectivement, on va traiter le varroa. C'est la seule chose pour laquelle on va traiter, et j'en reparlerai quand je ferai le traitement en octobre ou en novembre. Donc on reparlera traitement, on reparlera varroa et on reparlera ruche à ce moment-là quand je le ferai. Au passage, j'ai commencé l'abri de jardin, donc ça va être abri de jardin et après poulailler à côté. Donc pareil, j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait quelques photos et tout, mais voilà, sans plus quoi. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. Ok. Pipio, que fais-tu des boîtes d'elk se trouvant dans ton garage, manches de couteau, outre? Oui, exactement. Donc les cerfs, les elks, tout ça, ils perdent leur bois tous les ans. Et donc c'est un grand passe-temps en fait dans le Montana de faire de longues marches, d'aller dans certains endroits et de récupérer les bois qui sont au sol. Et effectivement, c'est une matière absolument fantastique pour une multitude de choses, comme par exemple les couteaux de manche, les manches de couteau, les manches de couteau et des trucs comme ça. Donc voilà, ça me sert à ça entre autres. Sébastien, une excellente question. Une question super intéressante de Sébastien. Bonjour, penses-tu que l'arme de poing est intéressante quand on ne peut pas la porter? Absolument. Une arme de poing, c'est peut-être si je ne pouvais avoir qu'une seule arme à la maison. Si on me disait, voilà, il faut que tu rendes toutes tes armes et tu ne peux avoir qu'une seule arme à la maison. Qu'est-ce que tu prends? Je prendrais mon Glock 19. Je prendrais une arme de poing. Pourquoi? Parce qu'une arme du poing, on peut la dissimuler. Je ne peux pas dissimuler, tu vois, si je dois aller faire un truc, si je dois, j'en sais rien moi, aller dehors. Je ne peux pas dissimuler une arme longue. Par contre, je peux parfaitement dissimuler une arme de poing. Et comme on le dit toujours, avec un caillou, tu peux rattraper, tu peux gauler un couteau. Avec un couteau, tu peux gauler une arme de poing. Avec une arme de poing, tu peux gauler une arme longue. Avec une arme longue, tu peux reprendre un pays. Donc, ce serait l'arme de poing. Si vous ne pouvez pas la porter, ce qui est le cas de beaucoup de gens, surtout en France, c'est pas grave. C'est pas grave, prenez quand même une arme de poing, c'est hyper important. Déjà, c'est hyper important au niveau d'un vote politique de faire cette démarche, d'enregistrer une arme de poing à son nom et ainsi de suite. Le plus nombreux vous serez, le plus difficile ce sera pour le système de vous ôter ce droit. C'est aussi simple que ça, c'est de la mathématique populaire, pure et simple. Et deuxièmement, vous aurez un véritable outil de défense à la maison que vous pourrez dissimuler si vous avez besoin de le dissimuler. Okay, je ne peux pas en dire plus que ça. Herm 2905, comptes-tu faire des réserves de graines avec tes légumes ou tu rachèteras les graines chaque année? Les deux. Je fais les deux. Je rachète des graines chaque année parce que on essaye plein de trucs. Nous, on est dans l'exploration. Moi, j'ai pas un jardin. Ça fait 20 ans que je fais pousser la même truc, la même salade, le même radis et tout ça. On est dans l'expérimentation ici à fond la caisse. Donc, tous les ans, je rachète des graines pour expérimenter, pour voir, tiens, qu'est-ce que ça fait cette tomate? Tiens, on va passer dans la serre un petit peu. Avant qu'on a 20 minutes encore. Donc je fais plein d'explorations. Et donc effectivement, j'achète des graines tous les ans, quoi qu'il arrive. Et après, effectivement, putain, Toast, elle est toujours dans le poulailler. Hein. Et après, alors Jumpy, ça va?
Et après, je fais aussi, je récupère nos graines. Donc nos pommes de terre ont survécu le gel. Bon là, il va faire chaud hein, dans la serre. J'ai ouvert la fenêtre et tout. Je vais allumer le. Bon, voilà nos tomates. Ça c'est nos tomates. Donc il y a des tomates. C'est des tomates couleur chocolat. J'ai des tomates noires, des trucs comme ça. Des trucs super exotiques qu'on trouve assez rarement. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai des tomates un petit peu partout là, hein, ça pousse. On a fait de la menthe. La menthe elle est en train d'exploser. On vient de choper nos. Toi, je fais 1,95 m. On vient de récolter nos premiers concombres. Donc on est le 6 juillet, donc premier concombre. Donc voilà, je vais mettre en route le. Putain, il fait chaud, 96 degrés, ça fait quoi en centigrades ça? Ça fait 33, il fait presque 34 degrés dans la serre. Donc on va allumer mettre en route le ventilateur. J'ai un deuxième ventilateur là-haut, quand il fait super chaud. Et tu vois, j'ai des tomates, on a des tomates partout quoi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, et c'est que des variétés différentes, que des variétés ancestrales, super sympatoches. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous tiendrai au courant. Il fait chaud. Hein. J'ai plus l'habitude moi de la chaleur comme ça. Véronique, c'est sympa de penser aux autres animaux sauvages comme ces abeilles solitaires. Oui, absolument. Il faut, hein, de toute façon, c'est de la réhabilitation. Hein. Là, nous, on fait de la réhabilitation urbaine. Hein. Alzaya 222, comment fais-tu pour gérer ton métier plus tout ce que tu fais chez toi, tu n'es pas débordé? Si, toujours. Toujours, mais je dors pas beaucoup, je ne vais pas au cinoche, je bosse quoi, j'arrête pas, je fais mon boulot. Si on s'organise bien, la plupart du temps, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de rien faire, en fait, c'est qu'ils n'organisent pas leur temps correctement. Donc, si tu t'organises correctement, franchement, tu peux tout faire, hein, y a aucun problème. Et je suis mon propre patron aussi, ça aide. Xavier Bourdeau, que penses-tu de l'aquaponie? L'as-tu envisagé pour ta badge? J'ai répondu au moins 5 fois sur 5 lives différents par rapport à l'aquaponie. Sebad Marest, salut Volwest, juste un très grand remerciement pour tout ce que tu fais pour nous. De rien. Comme je l'ai dit, je suis là, voilà, je témoigne, c'est tout ce que je fais. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Sébastien, est-ce que les abeilles solitaires ont souffert comme celles de tes ruches? Non, c'est une organisation complètement différente, hein, les abeilles solitaires. Putain, elle rentre, hop. C'est une organisation complètement différente. Elles sont solitaires déjà, donc elles ne sont pas dépendantes d'un écosystème. Je ne sais pas si vous les voyez. Je sais pas si vous les voyez avec le téléphone. Elles ne sont pas dépendantes de tout un système. Donc elles sont solitaires. Et donc pour elles, ça s'est passé très très bien. Julio Della, penses-tu? What's up, Brownie? Penses-tu les nouvelles lois sur les armes progressives ne servent pas à nous désarmer car on nous cache des choses qui arrivent? Bah, bien sûr que ça sert à vous désarmer. Mais bon, qu'on vous cache des choses qui arrivent. Moi, je suis pas... putain. Moi, c'est marrant, hein, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école de ceux qui pensent que nos gouvernants sont tellement intelligents. L'oligarchie est tellement intelligente qu'elle peut s'amuser avec nous et faire
faire du comment ça s'appelle de jouer aux échecs avec nous 24 heures sur 24. Franchement, moi je pense pas quoi. Je pense pas sur ce coup-là. C'est juste le destin, c'est juste la dynamique ambiante mondiale. C'est le mondialisme. Pour que le mondialisme réussisse, il faut désarmer le peuple. C'est comme ça marche comme ça, et donc c'est vers ça qu'on va. Après, la cause, c'est si on nous cache un truc ou pas. Moi personnellement, je m'en branle. Je vais zapper toutes les questions, je vais redescendre jusqu'en bas du fil. Hop. Ah, c'est bien, vous voyez les petites abeilles, c'est cool. Alzaya. Alzaya 222. Wolf. J'aime bien quand vous m'appelez Wolf. Wolf Vest. Les poules qui explorent le nouveau truc. Je ne peux pas obtenir d'arme de poing. Qu'est-ce que tu me conseilles pour me défendre? Bah déjà, pourquoi tu peux pas obtenir d'arme de poing? Ce serait ça la question. Nico RSF 71, on a déjà répondu. Putain, Greg Verdier, salut, ton Glock 19 est-il en 9 mm ou en 45? Oh non, je ne vais même pas répondre. Salut la Corrèze. Steven Tabart. Ah merde, putain, je me suis niqué le dos. Tu avais parlé de potentiellement partager les plans de la serre. Penses-tu le faire du coup? Franchement, non. Ça me replonger dans les plans et tout pour 3 personnes qui vont être au taquet. J'ai dit quelques trucs déjà sur les vidéos. Je vais reparler là de cette construction là. C'est le même principe. Franchement, il y a plein de trucs sur le net. Après, c'est juste des choix personnels. Et après, j'ai fait déjà les fondations sur le blog. Donc, vous avez toutes les fondations sur le blog. Et après, c'est que du stick building. Donc, du stick building, c'est toujours le même principe. Donc voilà, il y a rien d'exceptionnel. Christophe 645, comment se conservent les œufs au frigo ou température ambiante? Température ambiante. Euh... Ok, bon bah j'avais tout fait. Hein. Ah non. Attends, merde, j'ai raté des questions. La loi française a changé au niveau des fusils à pompe, sachant qu'il est très dur de tirer en stand avec. Est-ce toujours un choix pertinent? Mais pas pour vous, putain. Les fusils à pompe, c'est bien en canon lisse. Vous pouvez avoir que des canons rayés, donc oubliez les fusils à pompe. Prenez des trucs de levier sous garde, prenez, j'en sais rien moi, prenez en fusil de chasse, prenez canon lisse. Canon lisse, 2 coups, voilà, juxta. Ça fait le boulot. Oubliez les fusils à pompe. Les fusils à pompe, c'est bien pour nous aux States. Parce que tout en est sur canon lisse, qui sont pas bridés et tout, c'est génial. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour, les gars. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais redescendre le fil de discussion. Hop.
Un petit Baïkal, voilà, exactement. Si, on peut avoir du pompe en canon lisse, mais en catégorie B. Ouais, mais bon, aux catégories... faites, c'est simple, c'est pas sorcier les gars, hein, le fusil à pompe. Hein. Je sais pas pourquoi on continue d'en parler, fusil de chasse, fusil à pompe. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on continue d'en parler 8 ans après, quoi. Hop. Ah, je comprends mieux. Alzaya 222. Du coup, que me conseilles-tu vu que j'ai 16 ans et je ne peux pas me fournir d'armes de poing? Bah écoute, je sais pas, t'as un papa, t'as une maman, t'as un frère, je sais pas, il se passe quoi chez toi? C'est qui s'occupe de vous, de votre protection perso et tout le bordel? Moi, à 16 ans, pareil, j'avais pas de flingue. T'es sur d'autres systèmes, c'est une autre dynamique. À moins qu'encore une fois, t'habites aux States. Voilà, très bonne réponse de FIP SW01 pour compléter. Vous êtes des sauvages, les mecs. Ils s'intéressent pas à ça, je suis le seul à m'y intéresser. Ah, donc voilà, donc passe par d'autres trucs. Comme on vient de te le dire, fais des formations, par exemple en premiers soins, va faire de la boxe. Inscris-toi à un club de boxe, va faire de la boxe anglaise ou de la boxe française ou de la boxe thaïlandaise, un des trois. Passe sur d'autres trucs. Oublie, voilà, vu que tu peux pas avoir une arme de poing, oublie l'arme de poing et passe sur autre chose. Passe sur autre chose, fais d'autres choses, tu as 16 ans, voilà, dans 2 ans tu auras 18 ans, fais des formations en cuisine, apprends à cuisiner, fais des formations, tu sais, tout ce qui est EMT, éducation manuelle et technique. Oh putain, ça existe encore ça chez vous. Apprends à coudre, apprends à tricoter, apprends à faire tes propres chaussures, apprends à faire ton propre pain, va chez un boulanger, demande-lui d'apprendre à faire du pain, va faire des formations de premiers soins, premiers secours, tout le bordel, va voir les pompiers, à 16 ans, va parler aux filles, hein, ça sera déjà pas mal. Et puis après, t'as plus que 2 ans à attendre et tu pourras passer sur un système assez intéressant. Mais après, en défense perso, tu peux avoir une petite bombe, une petite lacrymo, tranquille. Ça va faire le travail. Et puis le reste, putain, il y a tellement, putain, à 16 ans, quoi, t'as tout à faire, t'as tout à apprendre. Donc va chez un paysan, va trouver un paysan à côté de chez toi ou prends le train, va trouver un paysan et dis-lui, voilà, tous les week-ends je viens, je bosse pour vous gratuitement, je vais m'occuper de vos bêtes, tout. Apprends un maximum. Putain, si je pouvais avoir 16 ans moi aujourd'hui là, oh là là, je serais une terreur. Alzaya 222, ok, merci beaucoup. J'ai commencé le Krav Maga il y a 7 mois, c'est déjà ça, et je commence un apprentissage de menuisier dans 2 semaines. Je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de gens. Arrête le Krav Maga, dégage du Krav Maga, dis-leur d'aller se faire foutre, et va dans une salle de boxe, va faire de la boxe. Boxe thaï. Bon, le Krav Maga c'est mieux que les jeux vidéo sur internet, mais va-t'en du Krav Maga, va faire de la boxe. Boxe anglaise, boxe thaïlandaise, boxe française. Un des trois. Arrête le Krav Maga. Quoi d'autre? Ah, je vais me mettre à dos tous les mecs qui font du Krav Maga. Mais c'est pas grave. Hein. Il me demande moi. Si vous demandez vous auriez dit Krav Maga, mais il m'a demandé à moi. Et moi, je lui dis boxe. Voilà, tu vois, Guillaume Café, parfait. Aller chez tes grands-parents apprendre le jardinage. Mais il n'y a pas que le jardinage, hein. Moi je suis sérieux, hein. La couture, moi j'ai appris avec mes grands-parents, j'ai appris la couture, j'ai appris le tricot. Je sais tricoter moi, mon gars. Ah ouais. Hein? Je sais tricoter, j'ai des poules. C'est ça le truc. Apprends la guitare, tiens, ça te fera assez bien aussi la guitare. IJ43, coach gun, juxtaposition, 51 cm, double détente. F. Vernald a tout compris. Pas mieux.
Euh, donc voilà, Julien plus haut, box tie et grappling en complément, le top. Effectivement, il y a voilà, box tie, comme je l'ai dit, box tie, boxe anglaise, ça fait le boulot. Au moins tu sauras donner un coup de poing. C'est bien mieux que 90% de la population. Alors, Steven Tabart, il est 56, on n'a plus que 4 minutes. As-tu des problèmes avec les limaces dans ton climat? Et si oui, à adopter quelle solution pour ne pas perdre toutes tes récoltes? Tiens, ça c'est ma solution à limaces. Putain, toi, c'est hyper pratique. Ça bouffe des limaces toute la journée. Et ça fait le boulot. F. Vernat, depuis 6 ans, je te suis, Vol. Salut. Donc les limaces, les poules c'est génial pour tout ce bordel-là. Voilà, Guillaume Café, la boxe apprend aussi à éviter les coups. Ah, putain, toast, ça y est? Eh ben, dis donc. Par rapport, dernière question, après je me casse. Par rapport au potager, comment te protèges-tu des différents parasites pouvant être emmenés par les visiteurs nocturnes, type renard ou autres? J'ai pas vraiment de visiteurs nocturnes. Bon, en Asie, là, qu'on a vu en début de vidéo, on a eu une marmotte un jour l'année dernière qui nous a niqué toutes nos salades. On essaye de faire ce qu'on peut. Voilà. Il n'y a pas grand chose, on n'a pas de solution miracle. Joint Laurent, ouais, mais ça détruit tout avec leurs griffes. Mais non, faut pas les laisser dans le. Voilà, faut les encadrer. Faut les encadrer. C'est comme un outil, c'est comme un outil les poules. Bon voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer ce live sur YouTube. Merci à tous pour vos questions, c'est super sympa. Restez vigilants, travaillez votre indépendance, travaillez votre résilience. S'il y a des choses qui vous sont interdites, passez à autre chose. Vous embourbez pas dans l'interdiction, passez à autre chose. On va détourner ça. Quand il y a un mur devant, ça sert à rien d'essayer de le détruire à coups de poing. Autant passer juste à côté. Construisez votre vie indépendante et résiliente en parallèle du système, pas contre le système, mais en parallèle du système. Existez. Prenez soin de vous, devenez les acteurs de votre propre bien-être. C'est tout ce que je fais. J'essaye d'être l'acteur de mon propre bien-être le plus possible. Et stay safe. On se voit la semaine prochaine. Stay safe.